Aujourd'hui est le jour de mon anniversaire et dans ma vingtaine, il y a eu des choix, des chemins, des choses que j'aurais voulu savoir, surtout au début de ma vingtaine. Et je me suis dit, pourquoi pas ne pas te partager ces petits conseils que j'aurais personnellement voulu avoir en début de ma vingtaine. Aujourd'hui, j'ai 28 ans officiellement et j'aimerais te partager ces petits conseils de vie que j'aurais voulu savoir dans ma vingtaine. Alors, je suis toujours dans la vingtaine, hein, mais ce sont des petits conseils que j'aurais personnellement peut-être que voulu savoir plus tôt. Mais comme la vie est un apprentissage, bah j'apprends et peut-être que pour toi ça peut te faire gagner du temps si tu es dans la dizaine ou en début de vingtaine et même si tu es en fin de vingtaine ou tu as mon âge ou tu es dans la trentaine, bah tu me diras oui ou non si tu es d'accord avec ces conseils. Si c'est ta première fois de venir par là, moi c'est Ruth, l'hôte de ce podcast On the Road. Ici on parle d'identité, restauration de l'âme, de foi, de féminité. Donc n'hésite pas à t'abonner pour grandir avec nous. Bienvenue chez toi, tout simplement bienvenue dans cette chaîne. Alors en premier conseil, je te dirais, aimer, c'est prendre un risque. Aimer, c'est risquer. Je me suis prise des notes. Tu peux aimer et être blessé, mais cela ne doit pas t'empêcher à continuer d'aimer. J'aimerais te dire, quand tu aimes, sache que tu prends un risque parce que tu ouvres ton cœur à des personnes ou à une personne qui peut-être que ne va pas te considérer à ta juste valeur, c'est-à-dire même en amitié, en relation amoureuse, en peu importe la relation, même en relation fraternelle, aimer c'est risqué. Mais peu importe ta blessure, tu dois continuer d'aimer. J'ai bien aimé, il y a un homme de Dieu qui a dit une chose, il a dit, si une personne qui te déteste, c'est une personne normale et une personne qui t'aime, c'est une personne extraordinaire. Aimer, c'est risqué dans le sens où les personnes qui te détestent sont des personnes normales et les personnes qui t'aiment, bah elles, ce sont des personnes extraordinaires. Donc aimer, c'est risqué, mais même si tu as été blessé, que cela ne t'empêche pas de continuer d'aimer. Alors, en deuxième conseil, je te dirais le meilleur est toujours devant. Je le prends en exemple de ma sœur. Ma sœur a toujours pris le risque de partir quand elle n'était pas contente d'un lieu. Je parle sagement. Je parle de sa situation professionnelle, par exemple. Ça fait 2 fois exactement que je vois ma sœur quitter un travail où elle pouvait bien s'en sortir, mais les conditions de travail ne l'arrangeaient pas ou ne le convenaient pas. Je l'ai vue 2 fois de suite prendre des décisions sur le fait de partir. Croyez-moi, aujourd'hui, ma sœur occupe un poste de responsable dans la finance, justement parce qu'elle a accepté de partir dans des lieux qui la convenaient pas. Alors, est-ce qu'elle n'a pas eu affaire à la famille qui lui disait mais quelle décision tu prends? C'est un risque de faire ça. Oui, mais elle l'a fait. Elle l'a fait et aujourd'hui, quand je la regarde, je l'admire. Je dirais pas, je vais pas rentrer dans la profondeur dans ce qu'elle fait, mais aujourd'hui, elle a un poste de responsabilité dans la finance. Elle a pris ce risque de partir en croyant que le meilleur était devant elle. Et en fait, aujourd'hui, je suis vraiment admirative du courage qu'elle a pu prendre malgré les dires de la famille, malgré que tout le monde parlait, malgré que la situation aujourd'hui avec la situation économique, on peut pas se permettre de partir comme ça d'un taf, mais elle l'a fait. Elle a été peut-être qu'au chômage pendant 1 mois, 2 mois, tout de suite elle a trouvé d'être. Vraiment, un jour je ferai une émission avec elle et vous verrez à quel point ça a été courageux de sa part. Je lui poserai des questions qui pourront vous aider et vous verrez que le meilleur est toujours devant. On continue. En troisième, j'ai noté ne sois pas méfiant, sois prudent. Si tu n'as pas regardé mon podcast avec Mathilde, on a parlé de la différence entre la méfiance et la prudence. La méfiance, c'est le soupçon. C'est quand tu es en train de soupçonner que les gens te feront du mal, les gens généralement la méfiance vient de la blessure. Là où la prudence, c'est normal. C'est normal de marcher dans la prudence parce que tout le monde n'aura pas toujours des bonnes intentions envers toi. Donc, c'est normal de marcher dans la prudence. Donc, j'aimerais te dire, ne sois pas méfiant. Tout le monde ne te veut pas du mal. Tout le monde ne veut pas ton malheur ou quoi que ce soit. Il y a des gens qui seront amenés à te faire du bien. Et si tu es constamment dans la méfiance, tu passeras à côté des belles personnes que Dieu pourra envoyer dans ta vie pour t'aider tout simplement à grandir, à avoir des meilleures relations, des meilleurs liens. Donc, je te dirais,
sois prudent mais pas méfiant. La méfiance t'empêche de voir le bon en l'autre, là où la prudence te permet de garder ton cœur. Donc sois prudent mais ne sois pas méfiant. Alors, en quatrième, je te dirais, ne t'attache pas vite. Quand je parle de ne t'attache pas vite, je te lis ce que je me suis noté. Ne t'attache pas vite à un lieu, à des personnes, parce que Dieu permettra parfois que tu sois longtemps dans une position, dans une place, mais il te demandera de partir ailleurs. Si tu es attaché à ce lieu, ces personnes deviendront toxiques pour ton évolution, pour les plans parfaits de Dieu, pour toi, pour ton accomplissement. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? C'est te dire, ne t'attache pas à un lieu. Quand je te dis ne t'attache pas à un lieu, ça veut dire, faut aimer le lieu dans lequel tu es. Faut chérir le lieu dans lequel tu es. Faut bénir les personnes qui sont autour de toi. Mais t'attacher peut t'empêcher d'évoluer. Dans le sens où, si aujourd'hui, Dieu t'a mis quelque part, toi, t'es attaché à la position que tu as, t'es attaché au lieu dans lequel tu es. Si demain Dieu te dit, je te veux ailleurs, bah, tu pourras pas en fait quitter ce lieu. Pourquoi? Parce que tu seras tellement attaché. Or, comme j'ai pu dire avant, le meilleur est devant toi. Peut-être que là, ta saison est finie et qu'il y a une autre saison. Il y a une autre saison où Dieu t'attend dans un autre lieu, Dieu t'attend dans un autre travail, Dieu t'attend avec d'autres personnes, Dieu t'attend bah dans autre chose. Mais tellement en fait tu es attaché à ton poste, tu es attaché à ton travail, tu es attaché à ta position, bah tu voudras pas partir de ce lieu, de ce travail, de cette position, et ça te fera perdre du temps ou faire perdre des opportunités que tu aurais pu avoir. Ça va toujours dans le principe de garder son cœur, ne t'attache pas vite, aime les gens, chéris le lieu dans lequel tu es, donne tout, mais ne t'y attache pas dans le sens où au point où ça devient toute ta vie. Sinon, ça peut t'empêcher de partir au fait d'un lieu à un autre. Moi, j'ai été cette fille qui s'attachait facilement, même que ce soit à mes camarades de classe, que ce soit aux lieux dans lesquels j'étais. Mais très vite, Dieu a m'enlevé des lieux en lieu. Comme tu le sais, j'ai pu le dire, j'ai déménagé d'un pays, d'un continent, d'une ville, et même dans le pays dans lequel j'étais, mon pays d'origine, j'ai déménagé aussi dans des lieux. Et même là, en France, j'ai déménagé de la Normandie en Île-de-France. Et en Île-de-France, j'ai fait au moins déjà 3, 4 villes. C'est comme si en fait, inconsciemment, Dieu m'a appris à me détacher au lieu où j'étais. Inconsciemment, hein. Je me rends compte quand je fais le bilan que j'ai toujours eu à me déplacer, et c'était pas voulu, c'était pas volontaire, que ça soit dans l'église dans laquelle je suis aujourd'hui. J'étais dans une église avant, mais Dieu m'a demandé d'aller dans une autre. Donc, si tu t'attaches, bah, tu auras du mal. Ton meilleur sera devant toi, mais tu voudras pas. Pourquoi? Parce que tu es attaché. Donc, je te conseille, ne t'attache pas, surtout pas vite, au point de faire du lieu, de la chose, de la position que tu as une idole, si je dois dire ça comme ça. Une idole, c'est même pas parfois de l'idolâtrie, c'est juste, t'es longtemps resté dans ce lieu, dans cette position, et que c'est compliqué de partir, c'est qui est normal. Je pense qu'on est au sixième. Écoute ta petite voix. La petite voix à l'intérieur de toi, elle est parfois la voix de Dieu, surtout quand elle t'enlève la paix. Écoute la petite voix qui te dit non, écoute la petite voix qui te dit va, écoute la petite voix qui te dit méfie-toi, écoute la petite voix, parce que cette petite voix, surtout quand elle t'enlève la paix, cette petite voix, c'est généralement la voix que Dieu utilise pour te dire n'y va pas, vas-y. Je te donne par exemple l'exemple, même si t'es pas croyant, j'ai une grande sœur à moi qui n'était pas forcément dans la foi, mais qui a dû arrêter un processus de quelque chose de très important de sa vie, alors qu'elle connaissait pas vraiment Dieu, parce qu'il y avait cette petite voix au fond d'elle qui lui disait stop. N'étant pas chrétienne, elle a quand même pris 3 jours de jeûne. Elle a demandé à Dieu si je ne dois pas partir loin dans ce processus, s'il te plaît, montre-le-moi. Et Dieu lui a montré. Elle a eu tous les signes que voilà que bah continuer sur ce processus serait limite dangereux pour elle, et elle a arrêté. C'est par là qu'elle a commencé à croire en Dieu. Donc si tu aujourd'hui toi tu crois peut-être qu'en Dieu, je te dirais écoute ta petite voix, écoute la petite voix qui est au-dedans de toi, surtout quand elle t'enlève la paix, et surtout quand tu recherches à savoir, peut-être que tu es tombé sur cette vidéo, peut-être que tu te dis
est-ce que c'est toi, Dieu, qui me parle, même si je crois pas en toi, mais est-ce que c'est toi peut-être qui est en train de parler au travers de la bouche de cette fille de Ruth? Qui sait, peut-être que c'est Dieu qui est en train de te parler. Donc écoute ta petite voix, surtout quand elle t'enlève la paix. Septième position, j'ai envie de te dire, accepte la place qu'on te donne. Parfois, tu considères les gens plus que les gens ne te considèrent. Tu vois les signaux, mais tu forces. Parfois, il va arriver dans la vie, moi je l'ai plusieurs fois vécu, où je considérais les gens là, or ces personnes-là me considéraient là. Et parfois, c'est difficile, ça joue sur notre ego, mais parfois, accepte tout simplement. Accepte la place qu'on te donne. C'est pas de ces personnes-là des mauvaises personnes, c'est à toi juste de t'ajuster à la place qu'on te donne. Si tu estimes que dans les personnes que toi tu considères là, bah, te donnent une position basse, même si ça fait mal parce que toi, sur le coup, tu considères les personnes, quoi. Tu te dis, mais moi, j'ai considéré cette personne-là, accepte la place qu'on te donne. Si des personnes ne te considèrent pas comme toi, tu les considères peut-être, c'est dur à accepter, mais accepte la place qu'on te donne. Et c'est à toi de te réajuster, c'est à toi de mettre tes limites aussi, c'est à toi d'accepter que, ok, moi, j'ai aimé cette personne-là à ce niveau-là, mais je constate que cette personne-là même à ce niveau, déjà, ce qui est très bien, c'est que tu l'as constaté parce qu'il y a des gens qui ne le constatent même pas. Mais toi, tu l'as constaté. Alors, accepte tout simplement cette position, même si c'est dur pour l'ego, accepte cette position et travaille sur toi. Dieu t'enverra des personnes qui vont t'aimer à ta juste valeur ou peut-être que ces personnes-là aussi, quand elles verront que toi, tu t'es ajusté, dans ton amour propre aussi, tu t'es dit que voilà, que tu veux pas en fait être méprisé, être négligé, bah peut-être que ces personnes-là, si elles sont réellement appelées à marcher avec toi, elles s'ajusteront parce que parfois on fait des erreurs aussi dans la vie. Donc voilà, accepte la place qu'on te donne, réajuste-toi et ne force pas les relations, ne force pas les gens à t'apprécier, à t'aimer, accepte-les, continue de les aimer, mais toi juste réajuste ta manière de considérer parfois les gens, accepte la manière dont on te considère. Et en quatrième, je dirais, avance. Vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Avance dans le sens où c'est parfois compliqué, parfois on vit des choses très 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 compliquées. J'ai vécu des choses où si je commençais à énumérer, on se dirait mais Seigneur, pourquoi? Où j'ai posé des questions à Dieu, pourquoi? Mais Dieu m'a dit avance. Vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Quand t'arrêtes de t'avancer, c'est là qu'est le piège, c'est là que tu te perds. J'aimerais te dire, peu importe ce que tu as pu vivre jusqu'ici, avance. Décide d'avancer, accepte d'avancer et si tu es croyant, bah Dieu t'aidera dans cette marche-là. En avançant, Dieu te demandera de faire parfois des pas de foi, d'obéissance, de lâcher prise qui te permettront tout simplement d'évoluer. Donc, accepte d'avancer, hein. Vaut mieux un chien mort un lion vivant. Je pense qu'on est au neuvième conseil et j'ai envie de te dire, tu t'en sortiras. Je me suis noté, tu t'en sortiras surtout quand tu mets Dieu en premier, même si la situation semble te dépasser aujourd'hui. Sache que tu t'en sortiras. Tu es plus fort que ce que tu ne penses. Tu t'en sortiras si tu acceptes de lâcher prise. Tu t'en sortiras si tu arrêtes de prendre contrôle sur tout. Tu t'en sortiras si tu acceptes d'avancer comme on a vu au conseil précédent. Tu t'en sortiras si tu acceptes le bon pour le meilleur. Tu t'en sortiras. Même si tu ne le vois pas aujourd'hui, même si ça a l'air compliqué aujourd'hui, tu t'en sortiras. Tu t'en sortiras si tu décides de lâcher le bon pour le meilleur. Tu t'en sortiras si tu acceptes de lâcher prise. Tu t'en sortiras si tu décides de mettre Dieu au centre et en premier dans ta vie. Tu t'en sortiras. Tu t'en sortiras parce qu'il y a un verset qui dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Peu importe ce par quoi tu as pu passer, tu t'en sortiras. Peu importe ce par quoi tu es en train de passer aujourd'hui, que ce soit une situation professionnelle, relationnelle, tu t'en sortiras. Je ne te dis pas ça juste pour dire, je te le dis parce que j'étais arrivée à un stade de ma vie où j'avais posé la question à Dieu
est-ce que je m'en sortirai? Tellement il y avait des montagnes russes au niveau de mes émotions, je savais plus où j'en étais. Mais aujourd'hui, si je peux te parler, c'est parce que j'ai pu m'en sortir. Et aujourd'hui, j'ai 28 ans et je suis pleinement épanouie au-dedans de moi. C'est pas que des mots pour faire joli devant vous. Est-ce que tout va très très bien dans ma vie, dans le sens où j'ai tout ce que je veux? Non. Mais je sais pas comment t'expliquer la paix intérieure, la chose intérieure que je ressens dedans de moi, et surtout le fait de pouvoir te le donner, te le partager comme ça, bah, me fait vraiment plaisir. Et aujourd'hui, je peux clairement te dire que tu t'en sortiras. Et le 12e conseil, c'est: tu es plus fort que ce que tu ne penses. Parfois, tu te dis: «Bah, je suis pas assez forte pour cette épreuve, je suis pas assez forte pour franchir ce niveau». Ruth, toi, tu parles, mais moi où j'en suis, je peux pas. J'ai envie de te dire: tu ne peux pas découvrir à quel point tu es forte, tu es fort, bah, si tu n'as pas lâché prise. C'est à toi d'accepter, que cette force intérieure va ressortir au travers des épreuves. Sache que tu es plus fort que ce que tu ne penses. Mais si tu veux toujours rester dans ta zone de confort, mais si tu veux toujours être un people pleaser, comme on dit, une personne qui veut l'approbation des autres, être acceptée par tout le monde, bah, tu pourras même pas voir la véritable personne qui ont au-dedans de toi. Tu n'auras pas cette force au-dedans de toi. Vous savez, moi, je me considérais comme quelqu'un de faible, mais vraiment de faible. Mais Dieu a pu me montrer que j'étais plus forte que ce que je pensais. Voilà pourquoi j'aimerais te dire: t'es plus forte, t'es plus fort que ce que tu ne penses. Tu es fort, mais parfois faut presser le jus pour voir la qualité du fruit qu'il est. Parfois faut presser l'orange pour voir la qualité du fruit qu'il a, la qualité du jus qui contient cette orange. Parfois faut presser les olives pour voir la qualité de l'huile. C'est ça le jeu, malheureusement. Comment découvrir que tu es plus fort que ce que tu ne penses? Bah, c'est accepter de sortir de ta zone de confort actuelle. Et mon troisième conseil, c'est: traite tes problèmes et ne les fuis pas. Je me suis noté: refuse les non-dits, refuse les sous-entendus, car elles sont une porte à l'ennemi. En tout cas, ce que j'ai pu apprendre dans ma vingtaine, c'est: les non-dits sont des tuerilations. Les non-dits, les sous-entendus sont des choses qui viennent diviser, qui viennent détruire. Mais les mots sur les mots M-A-U-X. Mais les mots O-T-S, M-O-T-S sur les mots M-A-U-X. Refuse de ne pas traiter tes problèmes, de fuir sous prétexte de paix. Vous savez, moi, j'étais le genre de personne qui fuyait un peu les problèmes. C'est pas que je fuyais, mais je pensais chercher la paix. Mais les problèmes que tu ne traites pas aujourd'hui vont te rattraper demain, consciemment ou inconsciemment. C'est pour ça que j'aimerais te dire: traite tes problèmes, ne les fuis pas. Ne sois pas là en train de te dire: oui, mais ça va créer des conflits, j'ai peur de l'affrontement. Affronte, traite tes problèmes et ne fuis pas ces problèmes-là. Affronte-les. Est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que je suis arrivée? Non. Mais ce que j'ai pu apprendre dans ma vingtaine et ce que je me force de faire, c'est de traiter mes problèmes, d'affronter mes problèmes et de ne pas les laisser, un peu comme si tu laissais l'eau stagner. Bah, une eau que tu laisses stagner, une eau pourrie que tu laisses stagner, bah, elle va puer à force. Alors, traite cette eau stagnante, jette-la, change de l'eau et bah, les choses se feront. Mais ne laisse pas les choses comme ça s'endormir. Comme j'ai dit encore, les non-dits, c'est trop des tuerilations. Et je me suis noté encore: la sagesse et le discernement t'aideront beaucoup. Vraiment, demande à Dieu la sagesse et le discernement, s'il te plaît. La Bible dit que celui qui demande la sagesse l'aura sans reproche ni contrainte. Demande à Dieu la sagesse et le discernement. Tu en auras besoin, tu auras besoin de la sagesse et le discernement partout, que ce soit dans tes choix de vie, que ce soit dans ta vie quotidienne, que ce soit dans tout ce que tu auras à faire, tu auras besoin de la sagesse et le discernement. Donc je t'en supplie, demande à Dieu la sagesse et le discernement. Et juste pas pour faire joli, mais si réellement des choses dont on a besoin au quotidien, demande à Dieu
la sagesse et le discernement. Ouais, je compte même plus les conseils, mais je me suis notée, mais je compte même plus. Apprends à gérer tes finances. Euh, c'est pas une chose que je maîtrise aujourd'hui, mais que j'apprends et je me rends compte vraiment à quel point c'est important. Moi, en tout cas, si demain je suis mariée, ma prière c'est que mon mari sache gérer l'argent parce que moi, pour l'instant, c'est pas trop ça, quoi. Une autre chose, c'est apprends à poser tes limites. Apprends à poser tes limites. Je me suis dit, c'est savoir dire non. Non à un endroit, non à une personne, non aux choses qui ne nous conviennent pas. Alors, apprendre à dire non, ça veut pas dire que tu dois être agressif ou agressive. Apprendre à dire non, ça veut pas dire que voilà, tu es obligé de te comporter d'une certaine manière pour mettre tes limites, faire comprendre aux gens ton mécontentement. Non, c'est juste dans ton attitude, apprends à mettre des limites. Parce que malheureusement, les limites que tu ne mets pas, c'est la porte que tu ouvres aux autres. Parfois, c'est pas que ces personnes-là sont mauvaises, c'est pas que ces personnes-là sont toxiques, c'est juste toi, tu n'as pas mis tes limites. C'est comme si en fait tu construis ta maison et tu mets pas la porte. Comment on saura que là c'est la chambre, là c'est la salle de bain, là c'est les toilettes, là c'est le salon? Mettre ses limites, ça veut pas dire devenir agressive, dire ouais moi j'aime pas ça et c'est comme non. Mettre ses limites, c'est savoir dire non. Et quand il le faut, quand tu sens que c'est toxique. En fait, quand tu mets pas tes limites, imagine-toi une maison où tu as différentes pièces. Tu as le salon, la salle de bain, la cuisine, mais tu n'as pas mis des portes. Comment on saura que là c'est la salle de bain, là c'est la cuisine, là c'est le salon? Moi-même, je suis dans un appartement en une pièce, c'est-à-dire enfin en une pièce, dans un appartement avec une nouvelle construction où le salon et la cuisine sont au même endroit. Et c'est pas pratique. Enfin, même si c'est bien, c'est une nouvelle construction, mais c'est pas pratique. Pourquoi? Parce que les anciennes constructions, on nous mettait des limites. On savait que là, à ce niveau-là, il y a le salon, là, il y a la salle de bain, là. Et du coup, ça nous permettait même au niveau des odeurs, quand tu cuisines, bah, de diminuer les odeurs. Tes limites, c'est une porte. Une porte que les gens doivent savoir que ils ne doivent pas franchir. Moi, je suis naturellement quelqu'un de douce. Je suis naturellement quelqu'un qui ne savait pas mettre ses limites. Et parfois, bah, il y avait des personnes toxiques, mais il y avait aussi des personnes, non pas qu'elles étaient toxiques, mais simplement, comme j'avais pas mis mes limites, comme j'avais pas mis la porte, bah, elles se permettaient de se comporter d'une certaine manière, parce que moi, de mon côté, j'avais pas fait ce travail de mettre la porte, tout simplement. Parce qu'une personne, si elle vient là, comme j'ai pu te dire, il n'y a pas de séparation entre la cuisine et le salon chez moi, bah, si la personne vient, elle se dira, bah, qu'elle est dans la même pièce. Donc, si elle s'assoit à l'îlot, par exemple, et que je suis au salon, bah, il y aura pas des limites. Par exemple, si elle fait un truc et moi je fais un truc en même temps, on va s'entendre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas des portes, il y a pas de limites, il n'y a pas de porte. De la même manière, quand tu mets pas de limites, tu mets pas de porte, bah, tu verras parfois les gens fonctionner avec toi d'une certaine manière et tu te diras, mais pourquoi les gens sont comme ça avec moi? En fait, ma sœur, ma go, tu n'as pas mis tes limites. Mets tes limites, mon frère, mets tes limites, ma sœur, mets ta porte et les gens respecteront ta limite. Si les gens se permettent de faire certaines choses, c'est simplement parce que d'autres personnes sont réellement toxiques pour toi et d'autres personnes, c'est simplement parce que tu n'as pas mis tes limites. Donc, elles se permettent de rentrer dans ta cuisine parce que tu n'as pas mis tes limites. Si elles savaient que là, c'était la cuisine, là, c'était la chambre, là, c'était le salon, bah, peut-être qu'elles ne se seraient pas permises. Donc, avant de condamner les autres, regarde déjà quelles limites j'ai mis et que je n'ai pas mis. Moi, j'aime bien les personnes qui aiment apprendre, qui évoluent. Donc, en soi, euh, on apprend tous, on grandit tous. Et là, je sais pas si c'est quel numéro, mais prends juste tous les conseils. Normalement, c'est 28 dans le total, mais je suis plus en train de compter. Apprends à être seul sans te sentir vide. Les garçons, les filles, je me suis notée, apprends à être bien avec toi-même, à t'aimer, avoir des moments de qualité avec toi-même. Les go, les filles, j'ai parlé de la vidéo sur la solitude et des bienfaits de la solitude parfois, parce que parfois, c'est sûr que la solitude parfois est mal vue, mais je te promets que la solitude, elle t'apporte plus, enfin, je parle pas de la mauvaise solitude, de la solitude où tu t'isoles, tu vois, où tu t'éloignes de tout le monde, mais je te parle de la solitude où
par exemple, tu n'as pas du mal à être toi-même, à être seul sans te sentir vide. Soit en train de faire tes activités, tu vas faire ton spa, tu vas faire ton activité, tu voyages, tu peux rester un moment seul et t'as pas l'impression d'être vide. Ah mais je suis tout seul. Non, j'ai écrit apprends à être seul sans te sentir vide. Apprends à être bien avec toi-même, à t'aimer, à avoir de moments de qualité avec toi-même. Les langages de l'amour de plusieurs personnes, surtout les femmes, c'est parfois les moments de qualité. Au lieu d'attendre ces moments de qualité venant de tes frères et sœurs, tes parents, de ton conjoint, excuse-moi, mais aie ces moments de qualité toute seule aussi. Parce que c'est là que tu apprends à te connaître, c'est là que tu apprends à découvrir qui tu es, c'est là que tu apprends à découvrir en fait ta personne. C'est pour ça que Dieu, comme j'ai pu le dire dans ma vidéo sur la solitude, parfois te mettra sur ce genre de moment expressement, du coup tu vivras en fait ce moment mal. Pourquoi? Parce que Dieu même sait à quel point c'est important en fait la solitude pour nous. Quand je dis la solitude, c'est pas l'isolement, si ça veut dire où tu t'es isolé de tout le monde, tu veux plus parler à personne. Non, je parle vraiment de où tu peux être seul sans te sentir vide, sans te sentir réellement perdu, tu vois. Et vraiment, apprends à être seul sans te sentir vide. Puis, nous avons, ne prends pas les conseils de tout le monde. Tu sais, il y a des gens qui seront bien intentionnés. Là, t'es dans ta vingtaine, t'es peut-être que même dans ta trentaine, dans ta quarantaine, je ne sais pas, ou t'es adolescent, adolescente. J'ai envie de te dire, tout conseil n'est pas à prendre. C'est pas parce que c'est ton ami, c'est pas parce que c'est une autorité, c'est pas parce que c'est un adulte que son conseil est forcément bien. D'où en fait l'importance de la sagesse et du discernement dont je t'ai parlé en premier. Vraiment, demande à Dieu la sagesse et le discernement. Parce que la Bible aussi nous dit que l'Esprit de Dieu est un esprit de conseil. Donc quand Dieu a envoyé le Saint-Esprit, c'est aussi pour le conseil, pour te conseiller. Prends le conseil des gens, parce que même la même Bible nous dit qu'on a besoin de plusieurs conseillers. Prends le conseil des gens, mais ne prends pas le conseil de tout le monde. Tout le monde n'est pas censé te donner avis sur tout. N'écoute pas tout le monde. T'as envie de commencer un projet, tu veux que tout le monde te conseille. Non. Assure-toi des personnes à qui tu t'adresses qui sont des personnes de confiance, mais pas que. Parfois, les personnes que tu considères comme personnes de confiance ne sont pas forcément les bonnes personnes. C'est-à-dire, je te prends l'exemple dans la Bible, il y a une femme qui s'appelait Anne, que tu connais sûrement, et qui avait à cœur d'aller dans la montagne pour prier pour avoir un enfant. Sauf que Anne, son mari, lui dit, mais moi, je ne te vaux pas plus que les enfants, alors que Dieu attendait réellement son pas de foi là, d'aller à la montagne. Si Anne serait restée à entendre ce que son mari lui dirait, l'intention de son mari était très bien, mais l'action à poser à ce moment précis, c'était d'aller à la montagne. C'est là qu'elle allait avoir la parole d'Élie le prophète pour pouvoir avoir un enfant un an après. Mais si toi, tu prends le conseil de tout le monde ou le conseil des personnes de confiance, c'est-à-dire de tes proches, parfois ils vont te dire non pour te protéger alors que Dieu te dit oui. Parfois tes proches vont te dire non, fais pas ça alors que Dieu t'attend dans oui. D'où l'importance aussi, avant de demander des conseils à tout le monde, même aux personnes de confiance, demande l'avis de Dieu, demande l'avis du conseiller qui est le Saint-Esprit. Là, du coup, je m'adresse aux chrétiens. Si t'es pas chrétien, vraiment, parle juste à Dieu. Parle-lui. Tu peux pas juste accepter les conseils des gens parce que ce sont tes proches, parce que ce sont des personnes de confiance. Parce qu'une personne peut être une personne de confiance, mais pas la personne adaptée à la situation par laquelle tu es en train de passer. Donc, tu peux passer à côté d'un bon projet, d'une belle opportunité, parce que tu as entendu le conseil d'une personne qui ne comprend pas forcément, qui n'a pas la vision de la chose dans laquelle tu dois rentrer. Pourtant, la personne, elle était bien intentionnée, hein, comme j'ai pu dire pour le mari de Anne. Il était très bien intentionné, mais seulement, c'était pas la bonne solution. Ou encore le mari de la veuve de Sarepta. De Sarepta, c'est une veuve dans la Bible qui avait perdu son enfant. Et quand elle a perdu son enfant, elle a eu à cœur d'aller voir le prophète par qui elle a pu avoir cet enfant. Mais à ce moment-là, elle a su discerner que lui là, si je le parle, c'est mort.
c'est mort, il va me décourager, il va me dire non, l'enfant est mort. Elle a dit à son mari que tout allait bien. Pourtant, c'était quelqu'un de confiance. Donc, une personne de confiance n'est pas forcément une bonne personne pour la situation. Ne prend pas le conseil de tout le monde, demande à Dieu sa sagesse et son discernement. Et je me suis noté, les gens auront toujours quelque chose à dire. Donc, ça passe par ce dont je t'ai parlé la fois dernière, l'approbation des autres, le regard des autres. Sache que quoi que tu fasses de bien ou de mauvais, les gens auront toujours quelque chose à dire. Alors si toi, tu attends qu'on t'acclame, qu'on te dise bravo, c'est toi le meilleur, c'est toi qui vaux, c'est toi l'homme de la saison, c'est toi. Sache que, ok, il y aura peut-être des gens qui te diront ça, mais les gens vont t'acclamer sur des choses sur lesquelles Dieu ne t'attend même pas, sur les choses qui ne sont même pas alignées à ta destinée, sur les choses qui ne sont même pas alignées à où Dieu t'attend. Et toi, tu vas te fier à ces applaudissements ou à ces non-applaudissements et bah tu iras dans une direction qui n'est même pas la tienne, alors que Dieu t'attendait dans un chemin autre que ça. Donc j'aimerais te dire, oui, c'est bien les compliments, oui, c'est bien quand on est applaudi, on est approuvé, mais n'attends pas toujours les compliments des autres, ne sois pas là toujours obsédé par ah, on a commenté, ah, on m'a acclamé, ah, les gens sont de mon côté, ne sois pas un people pleaser. Les gens auront toujours quelque chose à dire. Toi, fais ce que tu dois faire et avance. Prochain conseil, bah, comme tu l'as compris, je ne compte plus, mais ça fera 28. Ça rejoint un peu le conseil précédent. Tout le monde ne t'acclamera pas. Avance. Parfois, les gens acclameront le résultat. Il y aura des gens qui ne t'acclameront jamais tant qu'ils ne verront pas le fruit, le résultat de ce que tu as pu donner. Je sais que c'est dur, mais surtout si tu es en fin de vingtaine, dans la trentaine, toi vraiment t'as pas d'excuses. Ma sœur, je le dis avec amour, avec compassion, mais t'as pas d'excuses. Tu dois mourir au regard des autres. Parce qu'il y a trop de choses qui sont en toi qui doivent sortir. Et si tu es là toujours à chercher à être approuvé par les gens, ça sera trop triste. Alors, n'aie pas peur de changer pour te sentir mieux. Le changement fait peur, mais c'est important. Le changement fait peur, mais c'est important. Les gens n'aiment pas parfois le changement. Quand tu mettras tes limites, bah ça sera un changement d'habitude que tu mettras en place. Et les gens qui sont habitués de te voir, de fonctionner d'une certaine manière, ne seront pas d'accord. Et c'est ok. Je n'aime plus cette expression, mais j'aimerais le dire. Et c'est ok. C'est ok de, de changer. Si toi, tu te sens mieux par rapport à ça, tu te sens aligné avec tes valeurs, tu te sens aligné avec ce que Dieu attend de toi, le changement, bah, fera toujours parler. Mais si ce changement te fait sentir mieux et que tu sais au fond de toi que tu es OK avec et que Dieu est OK quand tu es croyant, bah, j'ai envie de te dire, la vie des autres, OK, mais voilà. Alors, sois toi et ne joue pas un rôle. Ça, je pense que j'aurais dû mettre ça en premier conseil. Sois toi et ne joue pas un rôle. Je me suis noté, il y a des gens qui ne vont pas t'aimer. Tu verras pas toujours l'unanimité. Il y a des gens, quoi que tu fasses, même si tu dis, toi aujourd'hui, je t'achète un jet privé, sache que ces personnes-là ne vont pas t'aimer. C'est comme ça, faut l'accepter. Il y a des gens, vous voulez être trop des people pleasers, vous voulez que tout le monde dise du bien de vous. Non, il y a des gens qui vont pas t'aimer. Et c'est dur. Moi-même, je suis naturellement comme ça. J'aime, c'est pas que je fais l'effort pour être aimé par les gens, mais, je me dis, naturellement, j'ai pas cette haine des gens. En gros, je vais pas me réveiller un matin et me dire que je déteste cette personne-là. Et c'est pas parce que moi je suis comme ça que tout le monde est comme ça. Il y a des personnes qui vont me détester alors que je les ai rien fait. Et si moi, je passe mon temps à me dire, faut que je fasse en sorte de plaire à ces personnes-là, bah je vais pas avancer quoi. Donc il y a des gens qui vont pas vous aimer. Pourquoi? Vous savez pas. Vous n'avez rien fait, vous ne les avez pas provoqué, vous n'avez rien fait de mal, mais ces personnes-là, elles vous aiment pas. Peut-être que parce qu'elles sont insécures en face de vous, peut-être que parce qu'elles sont blessées dans leur être intérieur, mais elles ne le savent pas. Elles ont vécu des blessures d'enfance, d'abandon, de rejet, et du coup elles viennent rejeter toute leur souffrance sur vous.
Ou peut-être que voilà, elles sont juste toxiques et que c'est comme ça. Donc, il y a des gens qui ne vont pas vous aimer alors que vous n'avez rien fait. Donc, j'ai dit, soit toi ne joue pas un rôle pour plaire à ces personnes-là. Sois toi-même. Les personnes qui doivent rester dans ta vie resteront. Si certaines personnes veulent partir parce que tu es toi-même, alors qu'elles partent. J'ai juste envie de le dire. Qu'elles partent. Si tu sais que toi tu es aligné à tes valeurs, tu es aligné à la volonté de Dieu, tu es aligné à la personne que tu veux être, mais qu'il y a des personnes qui veulent que tu sois quelqu'un d'autre, j'ai envie de te dire, laisse-les partir. C'est mon prochain conseil, sois authentique. Dans les relations aujourd'hui, il y a quelque chose, la qualité que j'aime chez une personne, c'est l'authenticité. Je déteste les gens qui sont fake, un peu comme j'ai pu dire au précédent conseil. Je déteste, c'est un grand mot, mais j'ai envie de dire, j'ai du mal aujourd'hui avec les personnes qui jouent un rôle, les personnes fake, les personnes qui essayent de se donner une image, une certaine apparence pour plaire. Elles sont pas vraies. Moi, je peux pas être amie avec toi. Je suis désolée, mais on peut pas être amie si toi t'es fake, si toi t'es pas vrai. Justement, une personne qui n'est pas authentique, bah, elle jouera forcément un rôle. Donc, c'est pour ça que j'ai mis la différence entre ne joue pas un rôle et sois authentique. J'aurais même dû commencer par sois authentique. Parce que quand t'es authentique, tu vas pas jouer un rôle. Donc, j'aimerais dire à une personne, sois authentique. Les gens doivent t'aimer pour qui tu es et non pour l'image que tu essayes de donner. Je le répète, les gens doivent t'aimer pour qui tu es et non pour l'image que tu essayes de donner. Et parfois, c'est ce que l'on fait, c'est ce que plusieurs font, surtout dans le milieu ecclésiastique chrétien. On essaye de se donner une certaine image alors qu'on ne l'est pas. J'ai envie de dire, arrête de donner cette image, arrête de donner cette apparence. Sois toi-même, sois aligné à toi-même. Il n'y a rien de mieux que de se sentir aligné avec sa propre personne, que dans le secret, quand tu es seul dans ta chambre, tu sais que je suis la même personne à l'église, au travail, à l'école. C'est sûr que tu t'adaptes à ton environnement de façon positive, mais tu ne joues pas un rôle pour que les gens se disent ah mais vraiment elle craint Dieu, ah vraiment elle c'est une bonne collègue, ah non, non t'es comme ça en fait, t'acceptes d'aller dans les soirées d'entreprise juste alors que t'es pas aligné à ça. Moi avant je sais que je ne pouvais pas aller dans certaines soirées d'entreprise parce que je j'affirmais pas mon identité encore, mais aujourd'hui tu m'invites à un after work, je sais euh, que je dois pas faire ci, que je dois pas faire ça, je saurais dire non à certaines choses. Pourquoi? Parce que je suis alignée à mon identité. Ton alignement dépendra parfois de dire non ou de fuir certains lieux. Fais-le, mais sois authentique. N'essaye pas de jouer un rôle et de donner une image de toi que tu n'es pas en fait. Mets ta famille en priorité. Mets ta famille en priorité, passe du temps avec ta famille. Quand je parle de ta famille, je parle aussi de tes parents, de tes frères et sœurs, parce que parfois on privilégie plus nos amis que notre famille. Quand je parle de nos amis, je parle de tes frères et sœurs, de tes proches, de ta mère, de ton père. Tu sais, aujourd'hui j'ai perdu deux proches à moi, dont mon père et ma sœur, mais je ferai une vidéo plus tard sur ça. Et j'ai pu comprendre à quel point la famille était importante. Donc j'ai envie de te dire, euh, voilà, priorise ta famille. Carpe diem. Carpe diem, c'est profite du moment présent. Oui, il faut avoir une vision, il faut avoir des projets à long terme. Oui, tu as vécu certaines choses dans le passé, mais carpe diem, vis aussi le temps présent. Accepte la toi de maintenant et arrête de toujours regretter le passé ou de toujours te projeter dans l'avenir, même si c'est important. Et vis aussi le moment présent. Carpe diem. Je te laisse regarder l'expression si tu ne la connais pas. Demande à ChatGPT. J'ai marqué écoute ton corps. Écoute ton corps. Parfois, quand ça ne va pas, ton corps te parlera. Vraiment, essaye de t'arrêter. Écoute ton corps. Parfois, lorsque notre âme ne va pas bien, c'est le corps qui parle. Donc, arrête-toi. Quand tu sens que ton corps te dit Miss, ça va pas, ou Mister, ça va pas, n'essaye pas toujours de forcer les choses. Arrête-toi, apprends à t'arrêter, apprends à écouter ton corps. Pourquoi mon corps réagit comme ça? Même Dieu, quand il veut nous parler, parfois il va utiliser le corps. Donc, écoute ton corps. J'ai tellement des conseils que je pense que je ferai une partie de. Non, j'ai trop de conseils. J'ai trop de conseils. Je vais m'arrêter là. Je donne un dernier conseil. Tu n'es pas en retard.
Quand tu arrives à 25 ans, je lis mes notes. Quand tu arrives à 25 ans, tu as l'impression que tu as vieilli, surtout quand tu es une jeune femme. Alors que, et je dirais que c'est là même que les choses commencent. Quand tu as 25 ans, c'est là que enfin, ça va faire 3 ans maintenant que j'ai 25 ans et je peux vous dire quand tu dépasses la barre des 25 ans et aujourd'hui j'entends même celles qui ont plus de 30 ans le dire, ben en fait, plus tu mûris, plus t'embellis. Je sais pas comment vous dire ça. Oui, certes, il y a certaines erreurs ou il y a certaines choses que j'aurais pas voulu faire, mais la rue d'aujourd'hui, en fait, je la kiffe. Vraiment, je la kiffe. Je kiffe. Pourquoi? Parce qu'elle a appris. La rue d'aujourd'hui a appris. Elle est pas juste restée en mode oui, machin, qu'est-ce que la société dit de moi? Ok, je valide, je coche toutes les cases. Non. La rue d'aujourd'hui, elle a grandi. Donc j'ai envie de te dire, tu n'es pas en retard. Peut-être que toi, tu as 25 ans, tu as 30 ans, tu es en train de regarder. Surtout si tu crois en Dieu, essaye de comprendre. Au lieu de te poser des questions, pourquoi? Pose des questions à Dieu. Comment je peux utiliser cet âge-là que je trouve que je suis en retard pour ta gloire, pour les personnes autour de moi. Et crois-moi, quand tu arrêtes de regarder à toi et que tu t'intéresses aux autres, c'est là que les choses commencent. Parce que tu creuses et tu découvres une version de toi que, qui est sous Kali en fait. Sous Kali, c'est sucré. Du coup, voilà. Je m'arrête là pour les conseils et je ferai certainement une partie 2. Je ferai certainement une partie 2 sur les conseils de vie. N'hésite pas à me dire si ça t'a parlé, si si voilà, si tu t'es senti concerné par ces mots. J'ai encore plein de conseils, dis-toi, dans ma liste, ma liste, je l'ai pas finie. Donc, pour te dire, par la grâce de Dieu, je suis quelqu'un qui avait beaucoup de mal, qui a beaucoup appris en termes de la gestion de l'âme, la gestion des émotions, la gestion de plusieurs choses. Aujourd'hui, je suis trop contente. En fait, j'ai juste laissé Dieu faire son travail et Dieu, en fait, m'a montré que, Mago, quand tu me lâches prise là, tu n'es plus au contrôle et que tu me laisses reprendre les rênes de ta vie, bah, tu deviens une bénédiction pour les autres. Regardez tout ce que j'apprends. C'est des choses que je vous aurais pas dit. Donc voilà, c'est des choses que j'aurais voulu entendre dans ma vingtaine, mais que j'ai dû apprendre pour que toi, qui n'as pas encore 25 ans, pour que toi, qui as peut-être que mon âge ou qui est plus âgé, pour que toi, qui est peut-être que ado aujourd'hui ou qui a 19 ans ou quoi que ce soit, puisse apprendre. Donc vraiment, profites-en, mets en pratique ces conseils, demande la grâce de Dieu. Comme je vous ai dit, je parle beaucoup de ma foi, donc demande la grâce de Dieu, demande, si vraiment il y a quelque chose que tu devrais retenir, demande à Dieu la sagesse, le discernement, apprends à lâcher prise et sois authentique. Si vraiment c'est des choses que tu dois retenir, c'est ça. Le discernement et la sagesse, apprendre à lâcher prise et être authentique. Ça t'emmènera plus loin. Parce que même Dieu, pour avoir une relation personnelle avec lui, bah, il faut de l'authenticité. Donc voilà, mes conseils ne sont pas finis, je reviendrai très vite. Mais en attendant, j'espère que ces conseils t'ont aidé. N'hésite pas à me dire si ça t'a parlé, surtout quel conseil toi tu aimerais donner à quelqu'un en commentaire. Si t'as pas envie de dire ton âge, tu dis pas, mais donne un conseil à quelqu'un en commentaire et n'hésite pas à me dire quel conseil t'a le plus parlé. Donc voilà, je dis au prochain épisode, je pense que je vais faire une part 2 et ensuite on répondra les tournages en duo avec mes invités. Je vous souhaite une très bonne journée, une très belle soirée, dépendamment de quand est-ce que tu me regardes. Sois béni et bonne journée ou bonne soirée.